prince amoureux. Il y avait autrefois un sultan des Indes qui avait 3 fils. L'aîné s'appelait Hussein, le deuxième Ali et le plus jeune Ahmed. À la cour vivait aussi la fille orpheline d'un frère cadet du sultan, la princesse Nourounihar. Le sultan l'avait fait élever au palais comme si elle avait été sa propre fille et elle avait grandi avec ses 3 fils. Outre qu'elle était d'une beauté singulière, cette princesse possédait des qualités d'esprit qui la distinguaient entre toutes les princesses du temps. Le sultan, son oncle, se proposait de la marier dès qu'elle serait en âge avec un prince voisin quand il s'aperçut que ses 3 fils étaient éperdument amoureux d'elle. Il tenta de les raisonner pour obtenir que 2 des frères se désistent en faveur de l'autre, mais aucun ne voulut céder, si bien qu'il finit par leur dire « Mes enfants, je ne veux pas user de mon autorité pour donner Nourounihar à l'un de vous plutôt qu'à l'autre. Aussi ai-je imaginé un moyen de vous départager, sans mettre en danger l'entente qui a toujours régné entre vous. Vous allez voyager chacun dans un pays différent, et comme je suis curieux de tout ce qui peut passer pour rare et précieux, je donnerai la main de Nourounihar à celui qui apportera la rareté la plus extraordinaire. Afin que vos chances soient égales, je donnerai à chacun la même somme d'argent pour les frais du voyage et l'achat de la rareté. » Les 3 princes, dont chacun espérait que la chance le favoriserait, acceptèrent. Quelques jours plus tard, ils sortirent par la grande porte de la ville, déguisés en marchands. Après avoir cheminé de concert tout le jour, ils dînèrent ensemble et convinrent de se retrouver au même endroit dans 1 an. Le lendemain matin, ils se souhaitèrent bon voyage avant de partir chacun dans une direction. L'aîné, Hussein, se rendit à Bisnagar, qu'il atteignit après un voyage d'environ 3 mois. Il se logea dans une auberge où descendaient les marchands étrangers et s'étant informé du quartier où se vendaient les marchandises de luxe, dès le lendemain de son arrivée, il partit le visiter. La multitude des boutiques remplies de choses précieuses l'émerveilla. Ce n'était partout qu'étoffes précieuses de soie et d'or, porcelaine de Chine et du Japon, tapis de toutes les tailles et de toutes les couleurs, bijoux d'or et d'argent, pierres précieuses de toutes sortes. Après avoir parcouru tout le marché, le prince Hussein eut besoin de se reposer. Il entra chez un marchand qui fort civilement l'invita à s'asseoir. Il n'y avait pas longtemps qu'il était assis quand passa un crieur public, portant sur le bras un tapis d'à peu près 6 pieds carrés. Il le proposa à 40 bourses d'or. Le prince appela le crieur et voulut voir le tapis qui lui parut d'un prix exorbitant, étant donné sa petite taille et sa piètre qualité. « Comment un tapis de si médiocre apparence peut-il être mis à un prix aussi haut ?» demanda Hussein. « Il faut qu'il ait une qualité qui m'échappe. »« Vous avez deviné, » dit le crieur, « et vous admettrez qu'il vaut bien ce prix quand vous saurez que celui qui s'assoit dessus est aussitôt transporté à l'endroit où il désire se rendre. » Le prince Hussein comprit qu'il venait de trouver la rareté qu'il cherchait. « Si le tapis est tel que tu le prétends, dit-il au crieur, je suis disposé à payer les 40 bourses et à te verser une commission dont tu ne te plaindras pas. »« Seigneur, répondit le crieur, rien de plus simple que de vous convaincre. Puisqu'il vous faut aller à l'auberge afin d'y prendre l'argent, vous n'aurez qu'à vous asseoir près de moi sur le tapis et formuler le désir de vous y rendre. » Hussein fit comme le crieur avait dit, et en un clin d'œil, il se trouva dans sa chambre à l'auberge. Il compta les 40 bourses d'or au crieur, et dans sa joie d'avoir trouvé la rareté qui lui vaudrait certainement la main de sa chère Nourounihar, lui versa 20 pièces d'or en guise de commission. Le prince Ali, de son côté, avait pris la route de la Perse. Au terme d'un voyage d'environ 4 mois, il parvint à Shiraz. Il se logea dans une auberge où descendaient les négociants étrangers et dès le lendemain de son arrivée, se fit indiquer le chemin du bazar. C'était un vaste bâtiment voûté où des marchands venus de tous les horizons proposaient à la vente une extraordinaire variété de marchandises précieuses. Ali voulut tout voir, mais au bout d'un moment, il se sentit étourdi par le bruit et la chaleur qui régnaient dans le bazar. Il demanda à un marchand la permission de s'asseoir dans son échoppe, permission qui lui fut aimablement accordée.
Il était là depuis peu de temps quand passa un crieur public. Il proposait à la vente un tuyau d'ivoire, long d'environ 1 pied et large d'1 pouce, à prix de 40 bourses d'or, ce qui sembla très exagéré à Ali. Il appela néanmoins le crieur et demanda à voir le tuyau. « Il faut, lui dit-il, que ce tuyau ait une particularité bien singulière pour que vous osiez le proposer à un tel prix. »« Seigneur, répondit le crieur, vous n'êtes pas le premier à me faire cette remarque, mais je puis vous assurer que ce tuyau est si extraordinaire qu'il vaut le prix que son propriétaire en demande. Sachez en effet qu'il suffit de placer l'œil devant l'une de ses extrémités pour voir tout ce qu'on souhaite voir. » Ali comprit aussitôt qu'il avait affaire à une rareté comme il n'en trouverait sûrement pas d'autre. « Je suis disposé à le payer 40 bourses d'or si vous m'apportez la preuve de ce que vous venez de dire. »« Marché conclu, » dit le crieur. Il remit le tuyau au prince qui plaça l'œil à l'une de ses extrémités. Comme il n'avait rien de plus cher au monde que la princesse Nouronihar, il souhaita fortement la voir et il la vit en effet. Elle se coiffait, entourée de ses dames d'atour. Le prince Ali ne réclama pas d'autres preuves. Il versa aussitôt les 40 bourses qu'il avait promises au crieur et le gratifia de 20 pièces d'or par-dessus le marché. Heureux d'avoir trouvé ce tuyau qui lui vaudrait, à n'en pas douter, la main de sa chère Nouronihar, il consacra le temps qui lui restait à visiter les monuments et les sites pittoresques de la Perse. Puis, le moment venu, il se joignit à une caravane qui prit la direction de la capitale du sultan, son père. Le prince Ahmed avait fait route vers Samarcande. Le lendemain de son arrivée dans cette ville, il fit comme ses frères et alla visiter le marché. À peine y était-il arrivé qu'un crieur public se présenta à lui avec à la main une pomme artificielle. Il la proposait à 40 bourses d'or. Le prince Ahmed arrêta le crieur et lui dit « Montre-moi cette pomme et dis-moi ce qu'elle a de si extraordinaire pour que tu en demandes à tel prix. »« Seigneur, répondit le crieur, à la voir de l'extérieur, cette pomme n'est que peu de chose. Mais quand vous saurez quel miracle elle peut faire, pour le bien des hommes, vous conviendrez qu'elle vaut son prix. Sachez en effet qu'il n'y a pas de maladie, parmi les plus graves et les plus dangereuses, qu'elle ne puisse guérir. Même mourant, il suffit qu'un malade renifle cette pomme pour qu'il recouvre aussitôt la santé. « J'admets, dit le prince Ahmed, que si ta pomme a les vertus que tu lui prêtes, elle vaut ce que tu en demandes. Je te donnerai les 40 bourses si tu m'apportes la preuve de ce que tu avances. »« Seigneur, répondit le crieur, plusieurs personnes actuellement présentes dans le marché ont été guéries comme je l'ai dit. Suivez-moi et donnez-vous la peine de les interroger. » Ahmed le suivit et en peu de temps recueillit plusieurs témoignages concluants sur les vertus miraculeuses de la pomme. Aussi, sans hésiter plus longtemps, il compta au crieur les 40 bourses et lui donna 20 pièces d'or en prime. Puis, comme il était certain d'avoir mis la main sur la rareté qui lui vaudrait d'épouser sa chère Nouronihar, il séjourna quelques mois à Samarcande avant de se mettre en route pour être à l'heure au rendez-vous qu'il avait avec ses frères. Le jour dit, il se trouva à l'endroit qu'ils avaient fixé 1 an plus tôt. Son frère Ali y était déjà. Quant à Hussein, ils ne furent pas longs à l'attendre car le tapis magique lui permit d'y arriver depuis Bisnagar en un instant. Dès qu'ils se virent réunis, les 3 frères s'embrassèrent tendrement en se témoignant la joie qu'ils avaient de se revoir. Puis Hussein, en tant que leur aîné, fit cette proposition. « Mes frères, dit-il, je juge inutile que nous nous cachions plus longtemps ce que nous avons rapporté. Je puis vous dire pour ma part qu'il s'agit d'un tapis qui a la propriété de transporter instantanément celui qui s'assoit dessus à l'endroit qu'il désire. »« Mon frère, dit à son tour Ali, j'admets que ton tapis a des propriétés bien singulières, mais je rapporte un tuyau qui n'est pas moins étonnant. Qui place l'œil à l'une de ses extrémités peut voir tout ce qu'il souhaite voir. Afin que tu me croies sur parole, je te prie de l'essayer. » En disant ces mots, il donna le tuyau d'ivoire à Hussein. Celui-ci s'empressa de le porter à son œil en souhaitant voir la princesse Nouronihar. Il la vit en effet, mais loin de lui procurer la joie qu'il escomptait, cette vision le consterna. « Hélas, dit-il à ses frères qui s'étonnaient de le voir changer de physionomie, dans peu de temps, notre chère Nouronihar ne sera plus vivante. » Aussitôt, Ali puis Ahmed firent usage du tuyau. Ce qu'ils virent ne fit que confirmer ce qu'avait dit Hussein. « Mes frères, dit alors Ahmed,
Il ne reste que peu de temps, mais en unissant nos efforts, nous pouvons encore sauver Nourounihar, pour peu que nous oubliions notre rivalité. Je propose qu'avec le tapis d'Hussein, nous transportions auprès de notre cousine, que je guérirai grâce à ma pomme. » Ses deux frères s'empressèrent d'accepter sa proposition. Les trois princes s'assirent sur le tapis, et comme ils le souhaitaient vivement être transportés auprès de leur chère princesse, ils furent à son chevet en un instant. Le prince Ahmed passa la pomme sous les narines de la mourante. Aussitôt la charmante princesse reprit des couleurs, et peu après, elle ouvrit les yeux. Quand elle vit ses trois cousins auprès d'elle, elle fut d'abord étonnée, puis comprenant qu'elle leur devait la vie, elle les remercia du fond du cœur. Le bruit de cette guérison miraculeuse et du retour des princes eut au fait de se répandre dans tout le palais. Le sultan, dès qu'il apprit cette double bonne nouvelle, fit venir les trois princes auprès de lui. Après les effusions habituelles dans de telles occasions, les trois princes lui présentèrent les raretés qu'ils avaient rapportées. Après les avoir écoutés avec beaucoup d'attention et s'être bien informés de la façon dont la princesse, sa nièce, avait été sauvée, le sultan leur dit « Mes enfants, je déclarerais l'un de vous vainqueur avec grand plaisir si je pouvais le faire, mais en toute justice il me semble que vous avez contribué de façon égale au salut de Nourounihar. En effet, c'est grâce au tuyau d'Ali que vous avez su qu'elle était malade, grâce au tapis d'Hussein que vous êtes arrivé à temps, et grâce à la pomme d'Ahmed qu'elle a guérie. Sans l'un de ces trois éléments, votre cousine aurait infailliblement péri. Aussi, dois-je déclarer qu'il y a égalité parfaite entre les trois raretés que vous avez rapportées, et que je ne peux pas accorder la main de la princesse à l'un de vous plutôt qu'aux autres. » On imagine aisément quelle fut la déception des trois princes qui chacun avait cru pouvoir prétendre légitimement à une union qu'ils souhaitaient si fort. « Pourtant, poursuivit le sultan, comme il faut bien vous départager, j'ai décidé que vous alliez vous affronter dans un concours de tir à l'arc. Celui de vous qui enverra sa flèche le plus loin épousera Nourounihar. » Les trois princes n'eurent d'autre choix que de se soumettre. Le sultan, suivi de sa cour, se transporta dans une vaste plaine bien dégagée, où l'on faisait habituellement courir les chevaux. Là, les trois princes, l'un après l'autre, décochèrent une flèche. Hussein tira le premier, puis vint le tour d'Ali, et l'on vit sa flèche dépasser celle d'Hussein. Ahmed tira le dernier, mais on perdit sa flèche de vue, et personne ne la vit tomber. On courut, on chercha, mais personne ne put la retrouver. Il était vraisemblable qu'elle était tombée plus loin que la flèche d'Ali, mais comme il fut impossible de le prouver, ce fut finalement à ce dernier que le sultan décida d'accorder la main de Nourounihar. Il donna des ordres pour qu'on prépare les noces, et quelques jours plus tard, elles furent célébrées avec une grande magnificence. Hussein n'y assista pas. Sa passion pour Nourounihar était très sincère et très vive. Il n'eut pas le courage de la voir au bras d'un autre. Il quitta la cour, renonça à ses droits à la couronne et partit pour se retirer dans un ermitage. Ahmed n'y fut pas présent non plus, mais il ne renonça pas au monde comme son aîné. Comme il ne parvenait pas à comprendre comment sa flèche avait pu disparaître, il résolut de la chercher pour savoir si Ali avait effectivement gagné le concours ou non. Il se rendit à l'endroit où on avait ramassé celle de ses frères et à partir de là, se dirigea droit devant lui. Il marcha longtemps, en regardant à droite et à gauche, jusqu'à ce qu'il arrive devant un rocher escarpé qui se trouvait à plusieurs kilomètres de son point de départ. En regardant au pied de la falaise, il eut la surprise de trouver une flèche qu'il reconnut comme la sienne. Très étonné, il la ramassa en se disant que ni lui, ni aucun mortel n'aurait pu envoyer une flèche aussi loin. Puis en levant la tête, il aperçut une porte de fer qu'il n'avait pas remarquée jusqu'alors.